On est connecté à la Lune, au Soleil, à la Terre. Ah bah heureusement qu'on y trouve du positif. C'est vachement passionnant. Bien sûr, c'est sûr que c'est une passion. Le monde aura toujours besoin de ses agriculteurs. De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la circo. Pour le député Thomas Gassiou, c'est une journée marathon qui commence à travers notre territoire à la rencontre des agriculteurs. Des vallons du Lyonnais au Mont du Lyonnais, les visites se sont enchaînées tout au long de la journée aux côtés de citoyens de la circonscription. Et on va, je pense, passer de très bonnes journées avec de belles surprises, j'espère, avec des rencontres et des débats. À Pau-Lyonnais, Jean-Marc Delorme est polyculteur et éleveur. Il est aussi président de la coopérative d'utilisation du matériel agricole. On a tout le matériel de transport, de travail du sol, de semis, de récolte. Ça permet à chaque agriculteur d'avoir du matériel performant. Il nous accueille dans un bâtiment flambant neuf, mis en service en 2022. Ce bâtiment a la fonction principale de séchage de fourrage pour 11 adhérents sur les 50 de la CUMA. Donc ça, c'est une très très belle réalisation. À Turin, Christelle et Michel Gaudin sont arboriculteurs et fruiticulteurs bio. Nous avons une exploitation arboricole essentiellement de 14 hectares à peu près. Un couple sympathique et dynamique qu'on retrouve régulièrement avec plaisir sur les marchés de notre région. 3 marchés, Craponne, Tassin et Belleville en Beaujolais. Donc il y a beaucoup d'échanges, donc on peut transmettre aussi notre façon de produire, notre passion, quoi. À Mont-Romand, Clément Rivoire est éleveur de vaches laitières. Il est aussi vice-président de l'association des jeunes agriculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec 80 vaches, je produis à peu près 600 000 litres de lait et tout ça sur 100 hectares. Une vocation, c'est depuis tout petit, j'ai grandi dans une ferme, donc voilà, j'ai toujours été intéressé par ce milieu-là. Il est aussi en charge d'un dossier brûlant, le renouvellement des générations dans l'agriculture. On arrive devant un départ massif à la retraite des agriculteurs qui sont nés durant le baby-boom. Et en contrepartie, la motivation des jeunes à venir reprendre les exploitations est de moins en moins importante. Enfin, direction Grézieux-le-Marché, où Romain Poncet est éleveur de vaches laitières. Donc, un troupeau de 35 laitières sur 40 hectares. Après, à côté, je fais quelques veaux de lait, quelques génisses croisées que je vends en direct. Il a repris pleinement l'exploitation familiale il y a 3 ans. Avant, j'étais chauffeur routier pendant 15 ans. C'était pour moi une évidence de revenir. C'est des défis aujourd'hui de faire perdurer cette tradition familiale finalement, de continuer avec des petites fermes. C'est pas une agriculture monolithique qu'on a vue, c'est une agriculture d'une grande diversité de situations économiques, de stratégies, de conduite d'entreprise. Un grand merci à tous nos agriculteurs pour leur engagement au cœur de la souveraineté alimentaire. Président de la Commission de la Défense et des Forces armées à l'Assemblée nationale, Thomas Gassiou est convaincu de la nécessité de préserver notre souveraineté agricole et alimentaire. L'agriculture est bien pourvoyeuse de souveraineté alimentaire et est donc une composante clé de la défense nationale d'un pays. Ce n'est donc pas par hasard si la Commission Défense a auditionné récemment le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. De mémoire de commission, c'est peut-être la première fois qu'un ministre de l'Agriculture est auditionné devant cette commission. La souveraineté, c'est pas seulement la capacité à se nourrir. La souveraineté, c'est la capacité à se nourrir dans les grands dérèglements du monde. De retour en circonscription, les échanges ont permis à tous d'en savoir plus sur le quotidien de ces professionnels passionnés malgré les difficultés de leur métier et ses contraintes. C'est un métier qui est difficile
dans la mesure où on se laisse dépasser par le métier. C'est pas inhérent au métier d'agriculteur, c'est juste que nous aussi on est dépendant de la météo parce qu'on travaille dehors. Le climat qui est très compliqué maintenant pour nous, il faut essayer de s'adapter. Donc oui, c'est sûr que c'est des métiers prenants, mais des métiers de passion quand même. On travaille dans la nature, on travaille avec des animaux qui nous le rendent bien. Aujourd'hui, je suis chez moi, je suis à domicile, je suis dans la nature, je suis avec les animaux, c'est sûr que c'est le top, quoi. C'est assez réjouissant de pouvoir voir grandir les plantes dans nos champs, de voir évoluer nos animaux et de pouvoir apporter des produits de qualité dans l'assiette de nos concitoyens. Dans le contexte tendu qui secoue aujourd'hui le monde agricole, tous attendent des mesures concrètes et rapides. Les difficultés du moment, c'est arriver à sortir un revenu quand même, quoi. Les agriculteurs aimeraient bien vivre de ce qu'ils vendent pour nourrir le monde et non pas vivre uniquement des aides. Les priorités, c'est déjà que le concitoyen se rende compte de la valeur de l'alimentation qu'il a dans son assiette. La suradministration de notre métier nous pose plein de soucis. La paperasse, il y en a de plus en plus. Il faudrait un peu que ça change, que la simplification soit une vraie simplification. Face à la crise, le gouvernement a déjà engagé des mesures fortes. Le projet de loi d'orientation agricole reconnaît noir sur blanc dans la loi notre objectif de souveraineté agricole et alimentaire et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation, au même titre que notre sécurité ou notre défense nationale. Réunis au sein du conseil de circonscription, des citoyens de notre territoire ont prévu de plancher sur le projet et d'en étudier toutes les mesures. Et puis peut-être donner un avis si on peut, ou en tout cas mieux comprendre. Voilà. À très vite dans notre circo.